C'est un plaisir de vous avoir avec nous sur Tout TV Africa dans ce nouveau numéro de Gatigo. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. C'est avec le Burkina Faso que nous démarrons ce bulletin d'information. L'armée burkinabé monte en puissance en se dotant de nouveaux drones de combat pour une lutte efficace contre le terrorisme dans le pays. Les vecteurs aériens ont été remis à l'armée par le président de transition, le capitaine Ibrahim Traoré, ce 8 avril 2024. De fabrication turque, ces vecteurs aériens ont été acquis grâce aux diverses contributions des citoyens burkinabés. En remettant officiellement la douzaine de drones de combat, le capitaine Ibrahim Traoré a exprimé sa satisfaction de mettre à la disposition de la défense un certain nombre d'appareils constitués essentiellement de Bayraktar TB2 et de Bayraktar Akinci. Selon le chef de l'État, tous les tests ont été concluants. TB2 n'est plus à présenter. Il fait ses preuves depuis le début de cette guerre et je pense que la nouveauté, c'est Akinci qui a surpassé les capacités techniques que le constructeur avait prévues. On l'a soumis à de fortes épreuves dans ses capacités d'import, d'endurance, de plafond, de vitesse, de performance, etc. Au cours du test, il a participé à des missions de combat. Ce sont des appareils très performants, fiables que nous avons actuellement. C'est donc une fierté de confirmer que ces appareils rejoignent la flotte de l'armée burkinabé, a-t-il martelé. Occasion pour le président de transition de remercier le peuple burkinabé qui a compris le sens du combat et s'est engagé à travers des contributions diverses qui permettent aux forces armées de monter en puissance pour la défense du territoire. Il n'a pas manqué également de remercier la Turquie pour la fructueuse collaboration avec le Burkina Faso. Aujourd'hui, nous pouvons dire que la coopération avec la Turquie se porte très bien. Et c'est l'occasion de remercier son Excellence Monsieur Recep Tayyip Erdogan, président de la Turquie, qui a su conduire cette coopération comme il le fallait. C'est de ce genre de partenariat dont on a besoin, sain et sincère, a affirmé le président de transition. Dans un nouveau communiqué ce 7 avril 2024, le gouvernement nigérien a réitéré la dénonciation de son accord militaire avec les États-Unis. Selon les autorités nigériennes, l'accord militaire signé avec Washington est un marché de dupes. Elles ont relevé des questionnements autour de l'accord tout en estimant que le Niger ne gagne rien dans le cadre de l'installation de la base américaine dans le pays. Comment peut-on parler des intérêts du Niger quand les Américains stationnés ici refusent de nous fournir les coordonnées des bases des terroristes qui nous pleurent quotidiennement? Comment pouvons-nous parler des intérêts du Niger alors que les États-Unis d'Amérique ne versent pas un seul copec unité monétaire russe au Niger pour le stationnement de ses forces sur notre territoire? S'est interrogé le gouvernement nigérien. Les nouvelles autorités nigériennes avaient demandé il y a quelques semaines le départ des soldats américains du pays. Elles estiment que la présence militaire américaine est illégale et viole toutes les règles constitutionnelles et démocratiques. Selon Niamey, cet accord injuste était imposé unilatéralement par les États-Unis via une simple note verbale le 6 juillet 2012. Les États-Unis, qui comptent plus de 1000 soldats sur le territoire, ont minimisé de leur côté le rejet de l'accord militaire par le Niger, affirmant que les négociations entre les deux pays se poursuivaient. Le Niger demande à cet effet un plan de retrait des soldats américains du territoire. Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko a officiellement pris fonction ce 8 avril 2024 après une passation de service avec son prédécesseur Sidiki Kaba. Cette passation permettra au chef de gouvernement d'exercer la responsabilité qui lui a été confiée. Cette passation de service est la matérialisation du choix porté sur ma modeste personne par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour coordonner et impulser l'action du gouvernement, a laissé entendre Ousmane Sonko. Son prédécesseur Sidiki Kaba a laissé entendre qu'il part avec un sentiment de satisfaction. Je pars avec un sentiment d'avoir fait ma part et aujourd'hui, ceux qui ont la responsabilité des destinées de ce pays, je demande aux Tout-Puissants de les aider, de les guider et de les amener à prendre des décisions qui amèneront le Sénégal sur le chemin de la prospérité, du renforcement de la paix, de la concorde nationale et de l'unité nationale. Bref, de tout ce qui fait la force de notre pays, son trésor, qui est la cohésion nationale, a-t-il indiqué. Notons que le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a dévoilé le 5 avril la liste des membres de son gouvernement qui est composée de 25 ministres et de 5 secrétaires d'État.
Au Burkina Faso, l'ambassadeur russe Alexei Saltykov a récemment rencontré le ministre des Affaires étrangères burkinabé Karamoko Jean-Marie Traoré pour discuter de la coopération bilatérale. Lors de cette rencontre, les deux parties ont abordé le renforcement des liens entre Moscou et Ouagadougou en mettant l'accent sur la dynamisation de la représentation diplomatique de la Fédération de Russie dans la capitale burkinabé. L'objectif est de rendre l'ambassade russe plus active et de répondre pleinement aux besoins de la coopération bilatérale. En outre, les discussions ont également porté sur des sujets multilatéraux avec des promesses de soutien mutuel. Alexei Saltykov a exprimé sa gratitude envers les autorités burkinabées pour leur compassion et leur solidarité suite à l'attaque terroriste récente en Russie. Notons que cette initiative témoigne de l'engagement des deux pays à renforcer leurs relations et à favoriser une coopération fructueuse entre Moscou et Ouagadougou. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et président de transition du Niger, le général de brigade Abdourahmane Tiani, a accordé une audience ce 8 avril 2024 à une délégation de la CNPC, China National Petroleum Corporation, une entreprise pétrolière d'État chinoise conduite par l'ambassadeur de Chine au Niger, Xiang Feng. Lors de cette rencontre, la coopération bilatérale entre les deux pays et les réalisations accomplies par la CNPC au Niger ont été au cœur des discussions. À la suite de l'audience, le diplomate chinois Xiang Feng a déclaré à la presse que le chef de l'État nigérien n'a pas caché sa satisfaction totale à l'amitié rationnelle et à la coopération fructueuse entre la Chine et le Niger. La CNPC, en tant que société d'État chinois, a non seulement construit une raffinerie au Niger, exploré du pétrole, construit le fameux pipeline de 2000 km de long, mais également construit beaucoup d'écoles et des puits pour les habitants locaux du Niger. La CNPC est déterminée à accompagner le Niger dans le renforcement de sa capacité dans l'industrie pétrolière afin de construire ensemble une communauté partagée Chine-Niger, a laissé entendre le diplomate chinois. Notons que cette audience s'est déroulée en présence du Dr Soumana Boubacar, ministre et directeur de cabinet du président du CNSP, ainsi que Mahaman Louane Gaya, conseiller en pétrole du président du CNSP et chef de l'État. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.